Ces futurs élèves de première sont des pionniers. Dans moins d'une semaine, ils commenceront à préparer le bac version réforme du lycée. La fin des séries, le début des options à la carte et du contrôle continu. On espère que ça va bien se passer. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir un contrôle continu pour le bac, puisque je ne suis pas très à l'aise en examen. Désormais, l'examen final ne compte plus que pour 60% de la note. Les 40% restants sont répartis entre les bulletins de première et de terminale et le fameux contrôle continu. Résultat, c'est l'examen permanent. Il y a les épreuves nationales, à la fin de la première, au printemps de terminale, et en juin, la philosophie et le grand oral, un projet personnel préparé sur 2 ans. Pour toutes les autres matières, 3 sessions communes de 6 jours, organisées et corrigées dans les établissements. Une nouvelle source de discrimination, selon cette responsable syndicale. Les collègues qui vont regarder dans l'enseignement supérieur vont se dire « Ah bah oui d'accord, celui-là il a eu son baccalauréat dans tel établissement ». Donc on leur a mis plutôt, semble-t-il, des bonnes notes, mais enfin ça ne dit rien sur leur niveau réel. Certains professeurs s'attendent aussi à des problèmes de logistique dans les lycées. Ils craignent de passer plus de temps à surveiller les examens plutôt qu'à les préparer.